Dieu va nous faire grâce. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible, je crois, dans le livre de Luc, Luc le chapitre 7, je crois. Est-ce que c'est Luc le chapitre 8, non? Avec le fou de Gadara, Luc le chapitre 8. Luc le chapitre 8. Voilà, c'est ça, Luc le chapitre 8, à partir du verset 33. Luc le chapitre 8, à partir du verset 33, jusqu'à, je pense que je vais faire une assez longue lecture, mais 33 jusqu'à 39, voilà. Luc le chapitre 8, du verset 33 à 39. Je veux que quelqu'un mette la référence pour qu'on puisse se souvenir. La sœur Alice, tu peux mettre la référence. Luc le chapitre 8, à partir du verset 33 à 39, pour qu'on puisse se souvenir un peu du message. Voilà, ce serait vraiment... Ok, ça serait vraiment utile. Alléluia. Luc le chapitre 8, à partir du verset 33 à 39, pour qu'on puisse lire. Je vais faire la lecture rapidement. Il y a beaucoup de choses que je dois dire. Pour qu'on finisse à 20h, 20h40, comme ça serait bien. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit abondante dans notre vie. On va baisser la tête. Je vais prier juste pour disposer nos cœurs. Seigneur, je te dis merci pour cette parole. Merci pour ce moment précieux que tu as établi dans notre vie. Puisse par ton Saint-Esprit, Père, nous conduire et que tu nous donnes l'intelligence pour comprendre ta parole. La Bible dit que tu as ouvert l'intelligence de tes disciples pour qu'ils puissent saisir ce que tu disais. Seigneur, cette parole, quand elle m'est venue, je n'avais aucune intelligence pour la comprendre. Et pourtant, il a plu à ton esprit de me permettre que je puisse me tenir là, devant tes enfants, pour prêcher. Seigneur, efface ma chair et viens parler. Sers-toi de moi comme un canal, comme tu as l'habitude de le faire, afin de répandre ce que tu veux répondre sur tes enfants. Que la gloire te revienne, Seigneur, pour toutes choses. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Alors, Luc le chapitre 8, à partir du verset 33, je vais faire la lecture. Que Dieu bénisse sa parole. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se précipita dans les pentes escarpées dans le lac et se noya. Verset 34. Ceux qui le faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et il fut saisi de frayeur. Il fut saisi de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Verset 37, tous les habitants du pays de Générasénien prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus retourna. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Amen. Dans d'autres versions, il est écrit qu'il alla publier tout ce que Dieu avait fait pour lui dans la Décapole. Et la Décapole signifie 10 villes. Amen. Mais j'aimerais expliquer un peu un aspect tout à fait différent. Ici, je ne vais pas expliquer les étapes de la délivrance, parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Mais je vais prendre un aspect et nous allons essayer de contextualiser un peu cette partie de l'écriture. Et nous allons nous mettre un peu à la place des gens de Gadara, les Génézariens, bien quoi là. On va essayer de se mettre à la place de ces personnes-là, les gens de Génézareth. On va se mettre un peu à la place. Et nous voyons que c'était une ville qui avait beaucoup d'autres villes à côté, avec des campagnes et tout ça. Mais que dans cette ville-là, il y avait quelqu'un qui avait été tristement célèbre, parce qu'il était possédé de plusieurs démons. Et ils avaient fait beaucoup de choses pour pouvoir maîtriser cette personne. Et ils n'ont pas pu maîtriser cette personne. Autrement dit, ce gars avait atteint un degré de possession des esprits impurs, de sorte que tout le monde avait baissé les bras sur lui. Vous savez, il est très important souvent de prendre conscience que si jamais nous, enfants de Dieu, qui avons été mandatés par le Seigneur de chasser les démons dans la vie des hommes, si nous arrivons, est-ce que nous pouvons imaginer combien de fois les gens vont se sentir, ou bien combien de fois Dieu se sentira lorsqu'il va remarquer qu'il y a plusieurs personnes qui continuent d'être possédées alors que lui, il a déjà libéré la puissance de délivrance. Vous voyez, les gens de la ville de Génézareth avaient abandonné. Ils avaient abandonné parce que toute solution qu'ils avaient pour maîtriser ce gars-là, même s'il ne peut pas chasser les démons, mais au moins ils cherchaient une solution pour maîtriser ces gens-là, ce démon-là, ils n'ont pas pu. Donc, ils avaient abandonné.
Maintenant, imaginez-vous sur l'église qui est le dernier rempart du Christ. Parce que l'église est le dernier rempart du Christ. La dernière personne sur laquelle le Seigneur compte pour pouvoir ramener des âmes à lui, c'est l'église. C'est pourquoi il a envoyé le Saint-Esprit. Et si l'église, c'est-à-dire toi et moi que nous sommes, si nous aussi nous abandonnons les possédés, si nous aussi nous décidons pour dire, mais on a prié pour la sœur, depuis là, elle n'a pas changé, on a prié pour le frère, on a prêché, on a tout fait, mais les démons continuent toujours de guider cet homme. Si nous décidions aussi de baisser les bras, si nous décidions aussi d'abandonner, sous prétexte qu'on a tout fait pour cet homme, regardez un peu qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont essayé d'abord de lier cet homme. Ils ont essayé de le lier avec des chaînes. Et vous savez que les chaînes, ce n'est pas simplement des simples fers qu'on met sur les bras et sur les pieds. Non. Mais les chaînes aussi peuvent être des moyens de pression, des choses qu'on peut utiliser souvent pour embrigader des gens, pour pouvoir enclaver des gens. C'est-à-dire que souvent, nous avons des paroles, des versets bibliques que nous prenons pour condamner les gens, pour dire, hey, si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur, tu vas mourir. Dans le but que cette personne prenne conscience que s'il meurt, il n'ira pas au paradis, il ne sera pas sauvé. Mais souvent, ces choses aussi bien dites, aussi dites avec sincérité, souvent les personnes voient ça comme étant des chaînes. Vous voulez les emprisonner. C'est comme aujourd'hui quand on regarde un peu la jeunesse. Quand on regarde la jeunesse et puis on leur dit non, mais vous ne devez pas vous habiller comme ça, c'est de la débauche, vous devez faire ceci. Ils ne voient pas le côté que vous voulez qu'ils soient sauvés. Ils voient juste le côté que vous voulez les empêcher de faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc, vous voulez mettre des chaînes sur eux. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Donc, le fou de Gadara était déjà possédé. Et déjà que quand tu es possédé, tu n'as pas déjà de la tête claire, tu n'as pas le bon sens. Tu ne peux pas comprendre déjà ce qui est déjà un bon sens. À plus forte raison maintenant que des gens qui sont supposés avoir un bon sens prennent des chaînes pour t'attacher, pour te lier. Alléluia. Avançons un peu, vous allez comprendre là où je veux en venir. Donc, les habitants de Génézareth avaient complètement abandonné l'idée de vouloir faire quelque chose avec cette personne. Donc, ils l'ont laissé libre cours à ceux qui le possèdent. Combien de fois nous n'agissons pas comme ça? Quand nous voyons que nous avons tellement enseigné, nous avons tellement voulu sauver une personne que la personne a tout fait pour nous décourager. La personne a tout fait pour pouvoir même nous pousser à bout, de sorte que tout ce qu'on a fait, les invitations à la prière, les jeûnes et prières, les exhortations, les intercessions, tout ce que nous avons fait, ça n'a pas pu agir. Alors qu'est-ce que nous faisons? Nous livrons la personne au diable. On dit, bon, toi et tes esprits-là, on vous laisse. Mais c'est au moment où la vie tout entière ne s'intéressait plus à lui. C'est au moment même où toutes les solutions humaines qui avaient été utilisées pour pouvoir quand même canaliser cette personne-là. Même si on ne peut pas le guérir, mais au moins on peut le maîtriser. Vous allez voir dans une scène, je crois que c'est dans Marc, non? Quand Marc nous reprend la même version, il va parler qu'on a cherché à le dompter. Parce qu'arrivé un moment, les gens cherchaient à le dompter. Pas seulement à ce qu'il soit sauvé ou à le guérir, mais ils cherchaient à le dompter. Donc, le dompter veut dire le maîtriser. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont pour but de vouloir faire quelque chose d'autre que de te sauver. Derrière l'idée de te sauver, il y a déjà aussi une autre idée en arrière. Souvent, des personnes t'approchent pour te prêcher l'évangile, mais ce n'est pas parce qu'ils s'intéressent vraiment à ton âme, mais c'est parce qu'ils veulent que tu remplisses leur église. Derrière une volonté se cache aussi une volonté. Mais voici va venir un garçon de gloire. Voici va venir quelqu'un. Cet homme, quand il va arriver, il a fait tout un déplacement pour quelqu'un qu'il n'a jamais rencontré dans sa vie. Il a fait tout un déplacement pour venir croiser quelqu'un qui ne va même pas l'accompagner quand il partira. Il s'est déplacé uniquement parce qu'il avait le souci de délivrer cette personne. Déjà, remarquez un peu la considération que notre Seigneur va prendre pour une âme. Avant même de croiser l'âme, la Bible dit que sur le chemin, ils étaient en bordure de l'eau. Et la tempête a commencé à souffler. Déjà, même sur le chemin, il y avait déjà une bataille. Et la nature elle-même s'était dressée contre le Messie. De sorte que quand il était dans le bateau, le vent et la tempête remuaient le bateau. Et il s'est levé, il a pris autorité, il a commandé au vent, il a commandé à la tempête de se calmer. Et la tempête et le vent a obéi. À ce moment précis, j'aimerais bien aimer que vous réalisiez un peu qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des disciples quand ils ont vu cela. Avant cela, ils n'avaient jamais vu Jésus commander le vent et la tempête. Ils n'avaient jamais vu cela. Et parmi eux, il y avait certains dedans qui étaient des pécheurs. Par exemple, Simon Pierre était un pécheur.
Jacques et André, fils de Zébédée, eux tous, ils étaient des pêcheurs. Ces gens-là savent ce que la tempête fait en milieu de la mer. C'est-à-dire que ce sont des personnes, tu peux tout leur expliquer, sauf les conséquences de la tempête. Il y a des personnes, vous ne pourrez jamais les convaincre de l'assurance qu'il faut avoir dans la parole de Dieu, s'ils ont été déjà traumatisés par les œuvres de la sorcellerie. Je vous dis la vérité, ce n'est pas parce que les gens ne croient pas à la puissance de Dieu, ce n'est pas parce que les gens ne croient pas que la Bible est la vérité, mais ils ont vu la sorcellerie à l'œuvre. Ils étaient au village, ils ont vu des gens qui sont morts par la sorcellerie. Ils étaient à la maison chez eux, même à Paris, ils ont vu des parents sorciers les apparaître dans les miroirs, dans les rêves pour dire on va te tuer. Ils ont vu ça. Donc le traumatisme de ça, comparé à des versets bibliques que tu vas leur dire, ils vont te dire Amen, mais dans le cœur, la peur reste toujours. Lorsque Pierre et les disciples dans le bateau ont vu Jésus ordonner à la tempête de se calmer, au vent de se calmer, à la mer de se calmer, la Bible dit qu'ils ont été saisis d'une grande frayeur. Maintenant, j'aimerais vous poser la question, bien-aimés. Permettez-moi de vous poser la question. Ils étaient avec Jésus tout le temps. Ils étaient avec Jésus tout le temps avant cette période. Ils étaient avec Jésus. Ils avaient vu des miracles. Pourquoi à ce moment, ils n'avaient pas une grande crainte vers le Messie? Mais pourquoi c'est sur la mer, lorsque la tempête est devenue calme, lorsque la mer est devenue calme, ils ont été saisis d'une grande frayeur. Bien aimé, c'est parce qu'à ce moment précis, ils ont réalisé que leur vision ou leur connaissance du Seigneur était différente de ce qu'ils pensaient. Vous savez, vous pouvez voir une personne, vous pouvez voir cette personne-là faire des choses à chaque fois et vous dire que oui, bon, ça, on sait, mais il y a des éléments de la nature, il y a des domaines dans lesquels il ne peut pas exercer. Il y a des choses qu'il dit qui n'arriveront jamais. Et lorsque vous remarquez que ces choses arrivent, alors vous commencez à avoir une grande crainte. Vous commencez à avoir un grand respect. C'est comme si nous avons commencé ce Zoom avec quelques personnes, n'est-ce pas? Et du coup, du jour au lendemain, comme ça, on apprend que le prophète David a prié peut-être pour des présidents, pour des rois. Tu comprends? Puis on dit, oui, c'est lui qui a donné telle prophétie qui a pris tout le monde entier que ça accompli. C'est lui qui a prédit que telle personne sera le président des États-Unis. Et cela s'est accompli. Vous allez voir que ces mêmes personnes qui viennent sur Zoom ici vont commencer à dire, donc le prophète David, ce n'est pas un petit. Ce genre de respect qui vient lorsque les gens constatent à quel point ce que tu dis est vrai dans beaucoup de domaines. C'est très important de comprendre que Dieu lui-même, au travers de Jésus-Christ, a voulu prouver que toutes les parties de sa parole sont tellement vraies. Toutes les phases de sa parole sont tellement vraies que même quand il va partir et qu'il enverra le Saint-Esprit, les disciples iront dans les 4 coins du monde pour révéler que le ministère de délivrance est réel. Pour révéler que les démons pilulent sur la terre et qu'ils sont en majorité responsables de beaucoup de tourments. Alléluia. Il y a eu des endroits où Jésus est parti, en Israël lui-même, où les gens l'ont chassé. On n'a pas parlé de démons parce qu'il y avait des gens qui étaient eux-mêmes conscients de ce qu'ils veulent et conscients de ce qu'ils font, sans qu'ils soient possédés par des démons. Mais quand il est arrivé sur le territoire de Nazareth, il a trouvé une personne qui était possédée de plusieurs démons. Et nous savons que plus tard, il va demander à ce démon, quel est ton nom? Vous savez que le mot qu'il a dit, légion, ce n'est pas un nom. Légion, ce n'est pas un nom. Si vous regardez un peu dans le dictionnaire, vous allez voir que légion, ce n'est pas un nom. Légion, c'est un adjectif qualificatif. C'est comme si on te demande, vous êtes combien? On dit non, nous sommes nombreux. Quand on dit une troupe, est-ce que quelqu'un peut s'appeler troupe? Est-ce que quelqu'un s'appelle troupe? Non. Mais la personne a dit cela parce que il avait atteint un degré où c'est ce qui le possède qui est son identité. Alléluia. Maintenant, imaginez-vous qu'un homme qui est possédé par plusieurs démons, il devient ce qui le possède. Une légion de démons qui le possède est devenue son identité. Maintenant, quel état sera un chrétien qui sera vraiment possédé de l'esprit vivant du Dieu vivant? Cette personne sera le reflet de l'esprit qui le possède. Donc, cette personne sera la manifestation de Jésus-Christ dans notre temps. La Bible dit quoi? La Bible dit dans le livre de Romains 8, la Bible dit car le monde entier attend avec un ardent désir quoi? La révélation des fils de Dieu. Alléluia, des fils de Dieu. Des gens qui seront possédés tellement de l'Esprit de Dieu, qui seront des fils de Dieu. Alléluia. Ensuite, continuons un peu, parce que le thème est tellement long, j'aimerais avoir le temps de pouvoir parler. Donc, Jésus va arriver dans le territoire, et Jésus va commencer à faire la délivrance de ce monsieur, et les démons vont partir. Et la Bible dit que les gens sont sortis, et les gens ont assisté à la délivrance. Et ils ont vu un spectacle qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Ils ont vu Jésus
causé avec les démons qui sont dans le corps du monsieur et ils ont entendu les démons dire à Jésus, pardon, nous voulons entrer dans ces pourceaux. Maintenant, je veux que vous vous souveniez de quelque chose. Vous savez que l'animal qu'on appelle le porc était un animal qui était interdit en Israël. Donc, un véritable juif n'allait jamais faire élevage de porc. Un véritable juif, il ne va pas faire élevage de porc. Donc, nous supposons déjà que ces porcs-là n'appartenaient pas aux juifs. Pourquoi? Parce que le territoire de Gadara, où la région se trouve, où le lieu se trouve, c'est un territoire qui avait été donné en fonction d'une prophétie. La prophétie avait d'abord commencé avec Jacob. Jacob va réunir ses fils et il va commencer à prophétiser sur ses fils et il va arriver sur certains fils. On va mettre ça d'abord en pause. Ensuite, lorsque nous regardons un peu au temps de Moïse, Moïse va donner le territoire où Gadara va occuper, la tribu qui va occuper la région de Génézareth et où se trouve Gadara et autres là. Ce sont les descendants de la demi-tribu de Manassé et les descendants de la tribu de Gad. Donc vous voyez qu'on dit Gadara, vous voyez Gadara. Ok. Maintenant, remarquons un peu. Lorsque Jacob était vieux, Jacob avait fait quelque chose que nous devons prendre en considération aujourd'hui. Jacob n'a pas simplement reçu le Saint-Esprit, mais Jacob l'a conservé jusqu'à sa vieillesse. Donc, Jacob conserve le Saint-Esprit jusqu'à sa vieillesse, ce qui veut dire que l'onction doit être conservée. Un jour, on va avoir le temps de parler de ça, sur pourquoi et comment conserver l'onction. Parce que l'onction se conserve. C'est en fonction de la durée de l'onction dans ta vie que le Seigneur pourra faire des choses extraordinaires avec toi. Parce que l'onction attend une certaine maturité en toi pour pouvoir produire certaines choses. Et lorsque Jacob va arriver à cet âge de vieillesse-là, la Bible va nous dire que Jacob était devenu vieux, avancé en âge, et il était devenu aveugle à cause de la vieillesse. Mais la Bible dit en même temps, Israël va rassembler ses forces. Vous savez que Jacob et Israël, c'est la même personne, mais ce n'est pas la véritable même personne. C'est-à-dire que la personne que vous êtes physique ne détermine pas ce que vous êtes dans le spirituel. C'est pourquoi beaucoup de personnes font des rêves, ou dans les rêves, elles opèrent des miracles. Dans les rêves, elles sont glorieuses. Mais dans la vie réelle, la pauvreté veut te tuer. Parce qu'il y a un décalage entre ton identité spirituelle prophétique et l'identité physique qui domine tout ton vécu. Et la Bible nous dit que Jacob va rassembler ses fils. Et il va dire, venez, je vais vous annoncer ce qui va vous arriver dans la suite des temps. Vous savez, il y a un moment dans la vie d'un homme où lorsque cet homme est tellement dédicacé au Saint-Esprit, il est tellement dédié au Saint-Esprit que le Saint-Esprit peut passer par lui-même pour annoncer les choses qui arriveront à ses proches, qui peut passer par lui pour opérer une certaine prophétie dans la vie de ceux de qui il va dépendre. C'est-à-dire que si tu es amené à être un homme de Dieu ou une personne ou un leader, il y a un certain nombre de personnes qui vont dépendre de ta spiritualité. Et lorsque tu arrives à atteindre un certain niveau où ta spiritualité peut être utilisée par Dieu, où ta spiritualité a une certaine maturité, alors Dieu peut te révéler les choses qui vont faire bénéficier tous ceux qui dépendront de ton mandat. Alléluia. On a vu un peu ça la dernière fois quand je parlais un peu de l'objectif croissance. Je parlais que lorsque Dieu a voulu multiplier Adam, il n'a pas fait apparaître plusieurs personnes. Il a pris Adam et les qualités qui étaient en Adam, c'est ce qu'il a multiplié. Donc, tous les hommes qui descendent de Adam héritent en même temps et des bons et des mauvaises qualités de Adam. Vous voyez? Donc, c'est ce que Dieu fait, même au niveau des leaders, au niveau des chrétiens. C'est-à-dire, quand tu es une bonne chrétienne ou un bon chrétien, peu importe l'image que tu es, si tu as réussi à atteindre une certaine maturité, tu vas créer une reproduction de toi-même. Tu vas créer des gens qui pourront commencer à partir de quelque chose. Si vous regardez un peu dans le temps des enfants d'Israël, vous allez voir que la plupart du temps, quand un père finissait de faire quelque chose et qu'il mourait, l'enfant commençait sur ce que le père avait fait. Et quand vous lisez le livre de Chroniques, vous allez voir que souvent, lorsque un père faisait quelque chose, l'enfant venait faire le double. Amen. Parce que l'enfant était appelé. Vous savez, les pères commencent, les pères posent des bases, mais les enfants doivent bâtir les jalons de la maison. C'est pourquoi souvent, lorsque tu es un enfant de Dieu, tu prends conscience qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a des pères apostoliques, il y a des pères prophètes, il y a des gens qui ont bâti la foi. Ils ont bâti les bases de la foi. Ils ont envoyé les bases doctrinales de la foi. Ils ont enseigné des choses qui peuvent construire la foi. Mais c'est à toi d'aller au-delà. Parce que la Bible même dit que ces personnes ont reçu la promesse que ce qu'ils avaient fait,
n'était pas un sacrifice en vain, mais qu'ils avaient posé les premières bases pour que toi et moi, nous venions aussi construire sur la maison dont l'édifice est planifié par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est très important de remarquer cela, parce que c'est en fonction de ça que Dieu va travailler. Sur la région de Génézareth, il y avait une prophétie depuis le temps de Jacob, depuis le temps de Moïse, depuis le temps des enfants d'Israël, quand ils se sont plantés dans cette région, il y avait une prophétie. Et cette prophétie disait que Gad serait assailli par une bande armée, par une troupe, par une légion. Alléluia. Vous savez, c'est très important de remarquer que ce qui engage Dieu, ce n'est pas nos souffrances. Ce qui engage Dieu, ce n'est pas parce que nous pleurons trop. Ce qui engage Dieu, c'est la promesse. Alléluia. Il est important de faire la différence entre Dieu m'a promis la délivrance et j'ai besoin de délivrance. Quand Dieu te promet la délivrance, il s'engage à envoyer la délivrance. Et quand il s'engage à envoyer la délivrance, il y a un problème, bien-aimé. C'est sur ça que nous allons battre notre sujet ce soir. C'est que lorsque Jésus, qui était chargé d'envoyer la délivrance dans ses habitants, dans cette région, quand il est venu et qu'il a opéré la délivrance au travers de ce fou de Gadara, les habitants ont refusé que Jésus vienne. Il était le messager qui était prévu pour la délivrance. Il avait été suscité depuis le sein maternel pour être la couronne de Dieu, pour marquer le triomphe de la délivrance dans le cœur de ce peuple. Parce que ce peuple se trouvait être un jumelage entre le peuple Gad, la tribu de Gad qui était des Israélites, et puis la tribu de Manassé, la demi-tribu de Manassé qui était un mélange entre un Israélite et un païen, c'est-à-dire l'Égypte. Donc, ces gens-là, ils faisaient un parfait mélange entre les Juifs et les nations. Parce que les Juifs et les nations ne se mélangeaient pas. Mais Jésus venait pour que les Juifs et les nations aient un seul et unique véritable sauveur. Mais les gens de ces nations-là, ceux qui étaient propriétaires des troupeaux, ont fait quoi? Ils l'ont rejeté. Pourquoi? Parce qu'ils ont regardé les pertes plutôt que de regarder les bénéfices. Quelqu'un qui n'a même pas encore commencé tout son ministère dans votre maison, dans votre région, il a déjà commencé à permettre que 2000 pousseaux entrent dans l'eau. Et vous savez que c'était un endroit où il y avait beaucoup de cultures grecques. Dans la région, il y avait beaucoup de cultures grecques. Il y avait des temples, des statues, tout. Donc, ils se sont assis et ils ont regardé que si nous laissons cet homme-là rentrer, si nous le laissons prospérer, alors nous allons perdre beaucoup de nos avantages. Nous allons perdre les fidèles. Nous allons perdre les doctrines que nous avons enseignées. Nous allons perdre les choses sur lesquelles nous sommes assis pendant des années. Et imaginez-vous si cela a été fait au temps de Jésus. Ce n'est pas à notre temps. Où vous êtes où certaines personnes sont dans des églises qui ignorent que le ministère de la délivrance est encore actuel. Où certaines personnes sont dans des positions où ils pensent que la situation qu'ils vivent est normale, alors que ce n'est pas normal. Alléluia. Oh, que le Seigneur nous aide. Vraiment, vous qui avez des problèmes de connexion, que le Seigneur permette que la connexion se rétablisse pour qu'on puisse avancer. Alléluia. Donc, il faut remarquer un peu une chose. Il faut remarquer que lorsque Jésus va commencer à faire le ministère, Jésus va commencer à prendre un processus. Il va utiliser un processus. Le premier processus, c'est qu'il va complètement modifier les approches. Lorsque les hommes partaient vers le fou de Gadara, ils avaient une manière de partir vers lui. Et ils avaient une manière de vouloir le dompter. Ils avaient une manière aussi d'avoir peur de lui. Amen. Ils avaient peur de lui parce qu'il était violent. La Bible dit qu'il était sans cesse, il était violent. Il n'avait pas de repos. Mais c'était quelqu'un, quand vous le regardez, son aspect, on dit qu'il prenait souvent des pierres pour se tracer, pour se mortifier lui-même. Parce qu'il était tellement traumatisé à l'intérieur qu'il voulait faire ressentir même ce qu'il ressent à l'intérieur, là, sortait à l'extérieur. Et aujourd'hui, c'est ce qui arrive dans la vie de beaucoup de personnes. Il y a des personnes, vous allez voir, à force de supporter des douleurs, à force de supporter des blessures intérieures, à force de supporter des choses qui leur ont été imposées à l'intérieur, c'est cela qui manifeste au travers des caractères. Quand vous voyez quelqu'un pour un rien comme ça, il s'énerve. Et au lieu de penser d'abord que c'est parce que la personne vous rejette, posez-vous la question, qu'est-ce qui traverse à l'intérieur de lui qui l'amène à être si violent à l'extérieur? Il y a des personnes qui n'arrivent même pas à s'exprimer parce qu'à l'intérieur, eux-mêmes, ils ne se comprennent pas. La délivrance, ce n'est pas simplement dire démon, va-t'en, mais c'est de prendre en compte toute la personnalité d'une personne et de savoir faire la différence entre ce qu'il est et ce que le démon l'a rendu. Jésus savait qu'au-delà de la possession que ce démoniaque avait,
au-delà de la possession des démons, au-delà des agissements que les démons amenaient cette personne à faire, Jésus savait qu'il y avait une personne vraie et véritable à l'intérieur d'elle. Souvent, est-ce que nous prenons le temps de regarder au travers des vies, au-delà des impressions que nous donnent les gens? Souvent, même la personne que tu vois comme étant la prostituée, la femme de mauvaise vie, elle a plus de bonté ou plus d'amour même qu'un frère qui est assis dans la sainteté, dans l'église, mais qui a un cœur assez dur et qui est incapable de donner de l'amour. Est-ce que souvent tu peux remarquer que Jésus dans la Bible a trouvé qu'une femme prostituée qui a pleuré sur ses pieds et elle a pris ses cheveux pour essuyer ses pieds, Jésus a trouvé plus de joie en elle, plus de victoire en elle, plus d'amour en elle que Simon le pharisien qui l'avait invité, mais qui avait un cœur aussi dur comme une pierre. Alléluia. Il faut avoir de l'amour pour les personnes qui sont sous des emprises. Souvent, il faut avoir un tel amour. Cet amour-là doit dépasser les impressions que ces gens te donnent. Car si tu veux regarder la manière dont quelqu'un que tu veux qu'il soit sauvé se comporte envers toi, tu ne pourras jamais vouloir le sauver jusqu'au bout. Si tu veux regarder un peu ce qu'on va te dire parce que tu pries, si tu veux regarder un peu ce qu'on va mettre sur toi comme fardeau parce que tu veux que tes enfants soient convertis, je t'assure que tu vas baisser les bras. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout. Et pourtant, Jésus compte sur toi. Il compte sur moi pour que ces personnes voient la gloire de Dieu. Les gens de la ville avaient renoncé parce qu'ils ont trouvé que tout ce qu'il fallait faire pour cet homme, tout ce qu'on avait voulu faire pour cet homme, rien n'a marché. Rien n'a marché. Mais si le Seigneur lui aussi avait dit, ah vraiment, vous avez tout essayé les gars, moi-même aussi, en tout cas, je vais le laisser comme ça. Cette personne aujourd'hui n'allait même pas pouvoir être un témoin efficace pour Jésus, qui allait publier le message de Jésus pendant à 10 villes. 10 villes. Ils ont chassé Jésus dans une seule ville et ses campagnes. Mais ce gars-là, il est parti dans 10 villes pour proclamer la délivrance, pour proclamer la puissance de la délivrance. Et vous savez, ici, je vais essayer de terminer un peu ici, parce qu'il ne faudrait pas qu'on dépasse le temps. Vous savez, ici, une chose est à remarquer encore, c'est que là où les gens n'acceptent pas Jésus lui-même, Jésus va envoyer quelqu'un qui va accepter. Remarquez un peu. Jésus n'avait pas de maison dans l'endroit. Il n'avait pas de maison. Il n'avait pas de famille directe dans l'endroit. C'était juste des enfants de Dieu qui venaient parler. Donc, il pouvait le chasser. Et Jésus n'allait pas rester parce qu'il ne peut pas rester dans un endroit où il n'est pas reçu. Mais un endroit où quelqu'un a déjà une habitation, il a déjà des liens, c'est plus facile pour lui de rester. Souvent, c'est beaucoup plus facile pour nous de rester dans notre pays que de rester à l'étranger parce que c'est notre pays. Nous avons des liens, nous avons des attachements. Quand Jésus va libérer cet homme, il va lui dire, retourne dans ta maison. Parce que le témoignage de sa délivrance devait commencer dans sa maison. Maintenant, si nous étions dans sa maison, on allait lui poser la question. On dit, mais toi, on te connaît tous les jours. Tous les jours, on voit comment tu es fou, tu es insensé. On voit les traces de sang sur toi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et puis, tu es devenu normal. Et nous allons entendre cet homme nous parler de quelqu'un. Peut-être qu'on a entendu la réputation, mais on n'avait jamais vu de quoi il était capable. Et on va entendre que cet homme-là, notre frère va nous dire que c'est cet homme-là qui a conversé avec les démons. Il est venu directement traiter avec les démons. Les gens ne savent pas que l'un des aspects du ministère, ce n'est pas simplement dire je te chasse au nom de Jésus, mais c'est pouvoir aussi traiter avec le démon. Oui, il y a ce niveau, il y a ce niveau dans le ministère. Souvent, il y a des démons qui viennent vous attaquer dans vos rêves. Quand vous parlez, vous priez dans les rêves et puis vous dites au nom de Jésus, je te chasse. Qu'est-ce que vous faites? Vous traitez avec le démon. Amen. Cette personne va venir dire, ah, celui qu'on appelle Jésus de Nazareth, là, il est arrivé. Vous tous dans le village, vous connaissiez ma condition. Vous saviez comment j'étais. Et voilà comment ma délivrance a eu lieu. Et ces personnes n'avont dit, mais ce n'est pas possible. Même si cet homme-là, on ne l'a jamais vu. Même si cet homme, on ne croit pas en lui. Mais une chose est indéniable, c'est que vraiment, tu n'es plus le même que tu étais avant. Le bon sens que tu n'avais pas, le bon sens est revenu. Avant, tu étais un homme nu. Maintenant, tu es un homme vêtu. Avant, tu ne pouvais même pas t'asseoir. Maintenant, tu es assis. La différence, quand une véritable délivrance s'opère, c'est la transformation radicale de l'état de la personne. La personne commence à devenir le contraire de ce qu'on croyait d'elle.
Voici la véritable délivrance. Et vous allez remarquer que la plupart des gens que Jésus a fait leur délivrance, ils ont voulu suivre Jésus dans le chemin. Et vous savez que le chemin, c'est quoi? C'est la parole. Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. Et c'est la parole qui est le chemin. Donc, chaque personne, ce qui constate qu'il est délivré, ce n'est pas quand il parle en langue, ce n'est pas quand il commence à aller à l'église tous les dimanches, ça fait partie, mais ce n'est pas ça. La première des choses qui constate qu'une délivrance est véritable, c'est que la personne commence à avoir un amour pour la parole. Il veut suivre la parole. C'est comme quand tu as été dans le monde, quand tu as eu une vie sale et que tu es conscient de cette saleté de vie et que tu as l'occasion de devenir propre. La première des choses qui t'habite, la chose qui te hante le plus, c'est que tu refuses d'être sale à nouveau. Tu refuses de te salir. Mais la Bible dit le coq, lui, ce n'est pas son problème. Si tu veux, il faut le laver 100 000 fois. Lui, tout ce qu'il adore, c'est la saleté. Donc, posons-nous un peu la question. Quel genre d'animal sommes-nous? Sommes-nous des êtres qui ont été lavés et purifiés? Ou bien sommes-nous encore des porcs qui vont retourner dans ce qui a été sale? Alléluia. Le témoignage de cette personne-là n'a pas été bâti d'abord sur les miracles de guérison. Non, il était malade. Non, c'est-à-dire pour 10 villes, Jésus a envoyé seulement quelqu'un qui avait été possédé de 2000 démons. Pour 10 villes. Pour convertir 10 villes, le témoignage de quelqu'un qui a été possédé de 10 000 démons. Bien-aimé, imagine-toi la ville de France qui est convertie uniquement par le témoignage que toi tu as eu d'une seule délivrance. Jésus n'a pas fait plusieurs séances de délivrance. Une seule délivrance. Une seule délivrance. C'est pour vous montrer à quel point, si on croyait à la puissance de la délivrance du ministère de Jésus actuellement, ça allait faire encore plus de choses. Mais on a mis tellement là-bas qu'on dit non, vous savez, bon, c'est pas crier là qui chasse les démons. Voilà, il faut qu'on prie pour que les paralytiques vont se lever, vont marcher. Mais cela aussi n'est pas suffisant. Il faut prendre toute la parole. Toute la parole. Si quelqu'un, ce n'est pas la délivrance qui sera sauvée, alors il faut le ministère de la délivrance. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le dimanche passé, je vous ai expliqué une chose. Je vous ai expliqué que Jésus, il a multiplié les pains 2 fois. La première fois, il a multiplié les pains en Israël. La deuxième fois, il a multiplié les pains à Tyr et à Sidon qui sont en dehors d'Israël. La première fois, quand il multiplie les pains en Israël, il va demander, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mangé? Et un jeune homme. Un jeune homme. La Bible précise un jeune homme. Ensuite, un jeune homme va faire quoi? Il a 5 pains et 2 poissons. Maintenant, la première chose qu'il fallait se poser comme question, c'est qu'est-ce qui peut être dans la tête d'un jeune homme qui s'en va à une croisade de Jésus-Christ et il envoie de la nourriture? Pendant que les autres sont partis à la croisade avec la soif, avec la faim. Mais lui, il est parti avec la nourriture. Est-ce à dire que ce jeune homme-là, il pensait à sa nourriture? Il pensait à sa subsistance? Oui, mais tout le monde aussi peut penser à sa subsistance. Ce n'est pas le fait de penser à sa subsistance qui est un péché, mais c'est le fait d'avoir de quoi répondre aux besoins futurs. C'est ça qui est bon, c'est ça qui est recommandé. Ce n'est pas le fait d'écouter la parole aujourd'hui, ce n'est pas le fait de faire des actions de prière aujourd'hui, ce n'est pas le fait d'avoir une vitamine spirituelle pour se doper, pour avoir des capacités spirituelles. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'avoir de quoi résister, même quand la faim viendra. Avoir de quoi résister même quand les problèmes viendront. Avoir de quoi résister même quand tu ne pourras pas manifester les dons spirituels. Qu'est-ce que tu as pour te faire résister dans la vie chrétienne? Ça, c'est ça qui est important. Et c'est ça qui a permis à ce que Jésus va rassembler les 5 pains et les 2 poissons. Maintenant, les 5 pains, je vous ai expliqué que les 5 pains représentent les 5 livres de Moïse. Je vous ai expliqué ça. Les 5 livres de Moïse, vous allez voir Genèse, tout, vous allez voir ça, les 5 livres de Moïse. Amen. Et ensuite, les 2 poissons, vous devez savoir que le poisson est l'image de la délivrance. Jésus lui-même, quand il est parti, ses disciples, ils avaient un code entre eux pour se reconnaître. Quand ils sont partis, surtout dans le monde des Grecs, ils avaient un code. Ça veut dire qu'ils dessinaient un poisson. Et en grec, le poisson, c'est Ictus. Et Ictus, quand tu veux prendre chaque lettre de la lettre, Ictus, ça formait Yeshua, Mashiach, Yeshua, on dit Jesus Christus, quoi, fils de Dieu, un truc comme ça. Donc, c'est ça qui formait le poisson. Donc, si Jésus est le premier poisson, qui est le deuxième poisson? Demandez maintenant aux Juifs. Demandez aux Juifs qui est le premier poisson qu'ils reconnaissent. Qui est celui par qui l'alliance des 5 pains ont commencé? C'est qui? C'est Moïse. Moïse est celui que Dieu a utilisé. Moïse est celui que Dieu a appelé. Et quand Dieu a appelé, il a dit à Moïse, Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Amen. Il a dit ça à Moïse. Et quand Moïse a atteint une certaine dimension, Moïse a dit quelque chose aux enfants d'Israël. Moïse dit aux enfants d'Israël, le Seigneur suscitera au milieu de vous un prophète comme moi. Maintenant, qui était Moïse? Moïse était un homme, mais qui a été élevé au rang de Dieu. Donc, Moïse leur disait que Dieu va susciter un homme au milieu de vous. Il sera comme un homme, mais ça ne sera pas un homme, ça sera Dieu. Parce qu'à ce moment où Moïse parlait au peuple, Moïse était devenu Dieu pour Pharaon. Et Pharaon, c'est les nations. Et c'est aussi Israël.
Alléluia. Quelqu'un va me demander, mais comment Pharaon, c'est Israël? On va parler de ça une autre fois. Alléluia. Donc, ça vous dit quoi? Ça vous dit que quand vous regardez un peu la manière dont Jésus devait se présenter aux enfants d'Israël pour qu'ils reconnaissent qu'il était celui que Dieu avait promis, celui qui était le sauveur des enfants d'Israël, le sauveur de l'humanité, mais le sauveur d'abord des enfants d'Israël, il a accompli cela. Et la Bible dit qu'ils ont ramassé 12 paniers. Et vous savez que 12, c'est les chiffres des tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël. Jésus était la consistance qu'il fallait. Le pain qui allait venir s'offrir. Le pain que le Père avait multiplié pour que chaque Israélite reçoive la vie en abondance. 12 paniers. Amen. Mais ça n'a pas été le cas lorsqu'il a été à Tyr et à Sidon. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan pour chacun. Il dit, je connais les projets que j'ai pour vous. Je connais les projets que j'ai pour vous. Il dit, Jérémie, avant que tu fusses formé, lorsque tu étais encore un caillot de sang dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ce qui veut dire que ce n'est pas quand Jérémie est né que Dieu avait formé le plan pour lui. Ça veut dire que Jérémie est né avant le plan. Le plan était là d'abord. Quand le plan a été créé, c'est à cause du plan que Dieu avait pour Jérémie qu'il a créé Jérémie. C'est la même chose. Quand vous regardez un peu votre vie, vous allez comprendre plus tard que votre vie répond à une prophétie. Votre vie répond à un plan. Il y a un plan que Dieu veut accomplir. C'est pourquoi il suscite des hommes et il suscite des femmes. Jésus savait que cet homme-là, si lui partait dans la ville, dans les décapoles, dans les 10 villes, là, il savait que ces personnes allaient l'écouter. Parce qu'il y a une dimension de la délivrance que les gens ne supportent pas. Il y a une dimension de la révélation des choses surnaturelles que les gens ne veulent pas. Pourquoi? Parce que cela dérange les systèmes qu'ils avaient établis. Imaginez-vous que Jésus allait arriver dans leur ville et il allait voir les adorations de là-bas. Pensez-vous qu'il n'allait pas dénoncer les œuvres des ténèbres? Imaginez-vous dans cette ville-là, combien d'années ils ont prêché des choses. Peut-être que des gens sont tombés en transe devant leur Dieu. Peut-être que des gens, excusez-moi, peut-être que des gens ont eu des rêves pour confirmer que ces choses-là étaient vraies. Je connais aujourd'hui des personnes, quand ils écoutent souvent l'explication de certains enseignements que je donne, et ils disent, mais ça, l'homme de Dieu, on ne nous a pas enseigné comme ça. Il dit, mais le problème, ce n'est pas qu'on vous enseigne comme ça, parce que Dieu, à chaque temps, il a prévu envoyer l'esprit. Il a dit, dans le dernier temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc, à chaque révélation, à chaque temps, Dieu apporte une connaissance encore nouvelle de sa parole. Mais le problème, c'est quoi? Posez-vous la question. Si quelque chose que vous avez cru hier, quelque chose que vous êtes attaché à ça hier, vous avez reçu même le Saint-Esprit dans ça hier, vous avez même prophétisé, parlé en langue dans ça hier, et aujourd'hui, vous voyez la preuve que ce qui vous a été dit était tout sauf la vérité. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes véritablement capable de reconnaître ce qui est de Dieu ou ce qui est des hommes? Souvent, les gens se pensent que non, oui, mais moi, quand tu es en train de parler, ça, je te regarde toi dans les yeux, hein, et puis je sens dans mon cœur. Dès que tu commences à parler, puis je sais que ce n'est pas ça là, je sens ça dans mon cœur. Mon cher, il y a des gens qui ont regardé Titanic, ils ont pleuré. Le film Titanic, il y a des gens qui ont regardé Titanic, ils ont pleuré. Alors qu'eux-mêmes, leurs propres parents sont morts, ils n'ont pas pleuré. Alléluia. Il y a des choses qui peuvent t'émouvoir sans que cela ne soit vrai. Est-ce que vous connaissez l'eau gazeuse? L'eau gazeuse fait des bulles. Mais ce n'est pas parce que l'eau gazeuse fait des bulles que c'est véritablement une eau qui remplit plus d'énergie que l'eau de la source. Alléluia. Donc, il faut comprendre que la vérité est un esprit. Et quand cet esprit est sur toi, alors peu importe le temps que ça prend, cet esprit va conditionner ta vie pour ça. Le Seigneur s'est arrangé à ce que le monsieur qui a porté ces 2000 démons-là, son témoignage soit tellement indiscutable que si les gens décidaient de refuser de reconnaître le Messie, alors ce n'était pas parce qu'ils avaient été influencés, c'était parce qu'eux-mêmes, ils ont choisi de le chasser. Une chose est importante de signifier, c'est qu'il y a des personnes, quand ils sont témoins de quelque chose qu'ils ne peuvent pas expliquer, ce n'est pas parce qu'ils croient, mais comme ils n'ont pas d'autres arguments, alors ils vont dire, on est d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'ils croient. Mais la différence, quand quelqu'un est convaincu de quelque chose, quand quelqu'un se donne entièrement pour quelque chose, quand quelqu'un est convaincu qu'un ministère est véritable, quand quelqu'un est convaincu que l'enseignement qu'il entend est un enseignement qui a été éprouvé par le feu et que le temps n'a pas pu éteindre le feu de cet enseignement, alors cette personne-là, il verra sa vie être reparamétrée sur la parole qu'il a entendue. Autrement dit, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que quand tu écoutes cette parole et que tu commences à véritablement croire à chaque chose qui est dite, alors chaque chose qui est dite dans la parole commence à se démontrer dans ta vie et tu commences à épouser la vie de ce message. Alléluia.
Remarquez un peu une chose. Jésus va partir. Qu'est-ce qui garantit que les démons qui sont sortis là, ils ne vont pas revenir dans la vie de cet homme? Qu'est-ce qui garantit que cet homme-là, quand il va partir quelque part, il ne va pas avoir un malheur qui va le trouver? Mais vous savez que le Seigneur est un Dieu prévoyant. Vous savez que le Seigneur, il est un Dieu véritable. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Voici, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire à l'heure même, car à l'heure même, le Saint-Esprit parlera. Il avait confié à cet homme d'aller révéler à 10 villes que la puissance de la délivrance était l'accomplissement de la promesse depuis Jacob, depuis Moïse. Tout ce que Dieu avait dit qu'il ferait depuis ce temps-là. Comment les troupes vont les assiéger et comment Dieu va permettre à ce que chacun va assiéger ceux qu'il avait assiégés. Imaginez-vous que Dieu vous dise ce soir qu'il vous a libéré pour être une source de libération. Imaginez-vous ce soir que Dieu vous dise qu'il vous a guéri pour être une source de guérison pour les autres. Imaginez-vous ce soir que Dieu vous dise qu'il vous a sauvé de telle situation pour que vous puissiez sauver d'autres de cette situation, ne serait-ce qu'en proclamant le témoignage que vous avez eu. Oh, ça sera merveilleux, je vous assure. Ça sera absolument merveilleux. Alléluia. Et cette année, il y a encore un vent de puissance de délivrance qui va souffler. Il y a encore un ministère de délivrance mondiale que Yeshua HaMashiach, il va faire encore. Si seulement tu le laisses t'utiliser. Si seulement tu le laisses te conduire. Parce que les gens n'aimeront pas ce ministère. Beaucoup de personnes dépendaient de la culture des démons dans la région. Tant que le fou de Gadara possédait les démons, l'époque était à l'aise. Vous savez, quand Jésus est arrivé dans le temple, avant de prendre un fouet pour chasser les vendeurs étaient à l'aise, ils étaient contents, ils ne s'opposaient à rien. Jésus pouvait faire ses croisades sans problème, ils n'allaient jamais le déranger parce que lui, il ne les dérangeait pas. Mais il faut un ministère qui dérange. Il y a des choses que nous avons introduites dans l'église et nous disons oui, les gens là, ils font des cultes de démons, mais c'est normal qu'ils font des cultes de démons parce que cela a été introduit comme si c'était biblique. Cela a été introduit comme si c'était vrai. Cela a été conduit et approuvé, confirmé même par des gens de vrai. Et pour pouvoir reconstruire, la seule méthode que Dieu a, c'est de casser toujours. Regardez un peu lorsque l'adoration dans le temple de Jérusalem était saccagée, était profanée. Au temps de Jérémie, qu'est-ce que Dieu a dit au travers de Jérémie? Je vais tout casser pour reconstruire. Donc aujourd'hui, Dieu ne va pas répartir votre vie avec des bases très fausses. Alléluia. Il ne va pas, à partir de maintenant, faites cette prière. Dis Seigneur, je veux que tu réveilles mon souvenir. Il y a des choses que j'ai faites dans mon passé. Il y a des choses que j'ai dites dans mon enfance qui continuent de m'atteindre aujourd'hui sans que je sache pourquoi. Révèle-les-moi. Et tu seras surpris quand tu vas le faire ça avec tout ton cœur. Tu seras surpris que Dieu va te montrer qu'il y a une certaine situation que tu traverses aujourd'hui. Il y a une telle évolution que tu n'as pas aujourd'hui, tout simplement parce que quand tu étais dans tel état, ce que tu disais à ce moment précis-là, tu étais tellement sincère que l'ange de Dieu qui était à côté là, il a noté ça. Alléluia. Je vous dis la vérité parce que je suis passé par là. J'ai eu des expériences, même cette nuit, j'ai eu certaines expériences, des choses que j'avais dit dans mon passé. Alors que j'ai 14 ans de ministère. Et j'étais étonné depuis le matin, j'ai dit, mais Seigneur, comment cette chose-là, comment cette chose que j'ai dit, je n'étais même pas chrétien. J'ai dit cette chose-là parce qu'à mon époque, à l'époque où je disais cette chose, tout me semblait tellement juste. Mais si je savais que 14 ans plus tard, ou bien 30 ans plus tard, cela allait toujours prévaloir dans mon spirituel, franchement, je me serais abstenu de dire ça. Et quand j'ai fini de faire cette prière-là, j'ai senti quelque chose quitter sur moi. Et une joie profonde et un cantique est venu dans mon esprit. Alors, bien-aimé, si cela m'est arrivé, imagine-toi pour toi. Je ne me sens pas différent de toi, mais je suis sûr qu'il y a quand même un certain niveau que j'ai pu atteindre dans le spirituel et que peut-être que tu n'as pas encore atteint. Donc, je t'invite aussi à rentrer aux sources. Écoutez un peu le ministère d'Élie, dans le livre de Malachie, le chapitre 4. Pour ceux qui vont demander, mais est-ce que ce que tu dis là, est-ce que c'est valable dans la nouvelle alliance ou pas? Écoutez un peu. Le ministère d'Élie, dans le livre de Malachie 4, à partir du verset 5 à 6. Dieu dit, je vous enverrai Élie, le prophète, avant le jour grand et redoutable. Et il va ramener le cœur des pères.
le cœur des pères à celui des enfants et le cœur des enfants à celui des pères. Ça veut dire qu'Élie a un ministère de faire quoi? De retour à la source. Voilà ce que ça veut dire. Voilà ce que ça veut dire. Maintenant, voici ce que Jésus va dire. Jésus va dire, quand le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera ce que je vous aurais dit. Amen. Maintenant, est-ce que Jésus nous a simplement parlé? Il nous a seulement parlé au travers de ce qui est écrit dans les 4 livres de l'Évangile, ou bien même des paroles qu'il nous avait dites avant, de façon inconsciente, ça prend en compte cette parole. Alléluia. Eh oui. Il faut vous poser la question, c'est à quel moment Dieu a commencé à te parler? Ou bien c'est à quel moment tu as pris conscience que Dieu te parlait? Tu vas remarquer qu'il y a des choses qui se passaient dans ta vie, où il y a des choses que tu avais, tu n'étais pas encore chrétien, tu ne connaissais même pas le Saint-Esprit. Mais quand tu disais ou quand tu voyais, ça arrive. C'est à quel moment Dieu a commencé à parler à Jérémie? Il a dit à Jérémie, avant que tu fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. À partir du moment où Dieu te connaît, qu'est-ce qui fait qu'il te connaît? Est-ce que quelqu'un que tu n'as jamais parlé avec lui, tu le connais? Quelqu'un que tu ne sais rien de lui, est-ce que tu le connais? Et pour savoir des choses sur lui, il faut avoir une conversation avec cette personne. Bien aimé, on peut prendre tous les sens de ce mot, de ce verset. On peut le comprendre par toutes les manières. Mais une chose est sûre, c'est que l'Esprit de Dieu nous a été donné. Et les plans que Dieu a pour nous, la Bible nous dit que ces plans ont été formés avant même la fondation de ce monde. Donc, ce que tu es en train de demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de faire. Ça a été décidé avant même que le monde soit créé, avant que Adam et Ève soient créés. Donc, si tu veux comprendre un peu ton origine divine, cela va t'amener à faire un repli sur toi-même et à savoir pourquoi il y a certaines choses qui te combattent, malgré que tu es chrétien. Pourquoi il y a certaines choses qui luttent avec toi. Pourquoi certains esprits réclament certaines choses, alors que quand tu arrives en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Mais la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le mot en Jésus-Christ, à l'intérieur de Jésus-Christ, ça veut dire beaucoup de choses. Bien aimé, je n'aimerais pas m'étaler en longueur dans cette parole de ce soir, mais j'espère que par ces mots, j'ai pu vous faire comprendre que vous devez saisir l'opportunité que vous avez de pouvoir être efficace dans l'œuvre du Seigneur en détruisant les œuvres des ténèbres, en proclamant le témoignage de délivrance que Jésus a fait à votre niveau. Le témoignage de ta délivrance, que ce soit ici par Zoom ou bien partout, la véritable délivrance que tu as expérimentée là, il faut répandre cette nouvelle-là. Il y a au moins quelqu'un à qui cela va profiter. Il y a au moins quelqu'un qui va se dire que ce qu'il est en train de vivre là, c'est pas ce qui fait pas, c'est pas ça qui prouve qu'il n'est pas chrétien. Mais ça veut dire que le combat qui a commencé entre lui et les forces des ténèbres là, cela peut s'arrêter. Parce qu'il est possible que cela s'arrête. Il y a encore des hommes et des femmes que Dieu suscite pour la délivrance. Il y a encore des gens. Regardez, quand ils ont chassé Jésus lui-même, il a envoyé quelqu'un. C'est possible. C'est possible d'expérimenter des dimensions de délivrance. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas chrétien. Cela veut dire que tu es dans un combat et que tu as besoin d'aide pour le combat. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Paul, un démon venait le souffleter parce que Dieu, à cause de l'excellence que Paul avait dans les révélations, Dieu a permis qu'une écharde lui soit mise dans la chair. Et la Bible dit un ange de Satan venait le souffleter. C'est-à-dire un démon venait frapper Paul. Parce que Dieu avait vu que l'excellence de la révélation qu'il avait donnée à Paul là, était tellement grande qu'il risquait d'être orgueilleux. Vous voyez? Et Paul dit à 3 reprises, j'ai demandé Seigneur, ta grâce, Seigneur, ta grâce. Et il a dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Et j'ai l'habitude de dire, quand j'utilise ce verset pour dire que, regardez à quel niveau Paul était arrivé. Et à quel moment Dieu va lui dire, ma grâce te suffit. Au moment où Paul fuyait dans les villes, quand on cherchait à le tuer, on l'a lapidé à 3 reprises. Il est tombé mort et les gens ont prié, il s'est levé. À ce moment, il n'a pas demandé à Dieu, Seigneur, aide-moi. Mais il est arrivé à un moment de sa vie où Dieu lui-même lui dit, ma grâce te suffit. Car c'est lorsque tu es faible que je suis fort. Le moment que Paul a traversé là, au moment où on le chassait, on l'humiliait, Dieu ne trouvait pas qu'il soit faible. Mais c'est à ce moment précis là, Dieu voit que c'est par cette faiblesse-là qu'il pourra se glorifier. Donc souvent, il y a une façon d'interpréter la parole qui peut nous empêcher de comprendre véritablement ce que Dieu veut libérer dans notre vie. Si Dieu veut libérer quelque chose dans ta vie et qu'il y a quelque chose ou une entité démoniaque qui contrôle encore tes émotions, qui contrôle encore ta manière de voir les choses, ou qui contrôle encore
des choses spirituelles qui prévaut sur toi et que toi-même tu ignores. Il faut qu'à partir de ce soir, le Seigneur ouvre tes yeux et que tu prennes conscience qu'il est encore possible pour toi d'être la personne que Dieu va utiliser pour chasser les esprits impurs qui occupent la vie des autres. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce soit bonne dans notre vie. Envoyez les témoignages, envoyez les témoignages. Durant la prière, il y a des choses qui sont passées. Envoyez les témoignages et on va avoir l'habitude souvent, on va faire des directs ici où on va écouter que les témoignages. Donc toi qui as été visité dans cette prière, toi qui as reçu une délivrance au travers de cette prière, vous connaissez mon numéro en privé, contactez-moi et on va écouter ton témoignage. Maintenant, on va prier durant tout ce mois de janvier. On va prier pour que toutes les forces obscures, tous les démons qui travaillent dans la région de l'Europe, surtout principalement en France, tous les démons territoriaux, domination, principauté, tout cela que le Seigneur nous donne la domination sur ces démons-là, qu'ils commencent à relâcher leur position et que l'atmosphère de la délivrance s'installe principalement en France. On va aller étape par étape. Je donne ce sujet-là pour que nous tous on se mette ensemble parce que j'ai prévu une croisade là-bas dans peu de temps. Et donc, dès que le Saint-Esprit va me permettre, j'irai là-bas. Et je veux que le Seigneur puisse libérer un grand nombre de personnes. Donc, nous allons commencer à prier. Toi, à qui le Seigneur va mettre à cœur de jeûner, jeûne. J'ai commencé aussi un moment de jeûne. Jeûne aussi avec moi. Nous allons jeûner pendant plusieurs jours. On va jeûner pour que l'atmosphère de la France soit saturée par la puissance de Dieu, afin que Dieu opère des grandes délivrances. Le verset que j'ai reçu pour la croisade de France, c'est le verset de Acte 18 où Jésus, au travers de Paul, va dire « Parle, car j'ai un nombreux peuple dans cette ville. » Donc, c'est ce que Dieu me commande de faire dans cette ville, de parler afin que le peuple entier soit libéré. Donc, mets-toi à moi dans la prière. On va prier pour que Dieu se glorifie. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce surabonde dans votre vie, que le Seigneur permette que dans la semaine ou dimanche prochain, on ait encore un direct. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Portez-vous bien. Shalom, shalom. Je vous aime. Bye bye.